La première chose que je remarquai chez Henri Delmas, ce fut ses mains. Elles étaient posées à plat sur les accoudoirs de son fauteuil en cuir brun, longues, pâles, immobiles. Pas des mains tremblantes de vieil homme, pas des mains faibles, des mains qui attendaient. Je restais debout devant lui, mon sac serré contre moi, avec la sensation très nette d'être entré dans une maison où l'air ne circulait plus depuis des années. Mademoiselle Martin, avez-vous peur du silence? Je crus avoir mal entendu. Pardon? Il ne répéta pas tout de suite. Son regard gris resta fixé sur moi. Autour de nous, le salon semblait retenir son souffle. Les rideaux lourds, les meubles sombres, les cadres parfaitement alignés, tout donnait l'impression d'un décor préparé pour une scène déjà jouée. Certaines personnes ne supportent pas cette maison. Elles disent qu'elle est trop calme. Je souris, parce que c'est ce qu'on fait lors d'un entretien d'embauche quand on a besoin du poste. Le calme ne me dérange pas. C'était faux. Depuis mon arrivée, 10 minutes plus tôt, je n'avais qu'une envie, sortir. La maison d'Elmas se trouvait au bout d'une impasse bordée de platanes, derrière une grille noire aux barreaux pointus. Depuis la rue, elle paraissait élégante, ancienne, bourgeoise. Mais une fois passée la porte d'entrée, quelque chose changeait. Il ne s'agissait plus d'élégance, plutôt d'immobilité, comme si chaque objet avait été placé là des années plus tôt, puis n'avait plus jamais bougé. Henri Delmas m'observait toujours. Vous avez 22 ans. Avez-vous de l'expérience auprès des personnes âgées? Oui, 3 ans dans une agence d'aide à domicile. Courses, repas, ménage léger, accompagnement médical. Et pourquoi avez-vous quitté cette agence? Je serrais légèrement les doigts autour de la lanière de mon sac. J'avais besoin d'un emploi plus stable. Ce n'était pas toute la vérité. La vérité, c'était que j'avais été renvoyée. Pas pour faute grave, pas officiellement. On avait parlé de réduction d'effectifs, de contrats non renouvelés, de restructuration. Des mots propres pour désigner une réalité sale. J'étais seule, sans économie, avec 2 loyers de retard et un propriétaire qui commençait à perdre patience. Henri Delmas inclina légèrement la tête. Stable. Il prononça ce mot comme s'il lui trouvait un goût étrange. Le salaire est de 3 000 € net par mois. Je faillis répondre trop vite. 3 000 € pour 25 heures par semaine. À cet instant précis, j'aurais probablement accepté n'importe quoi. C'est généreux. J'attends une discrétion absolue. Le mot me déplut. Pas ponctualité, pas sérieux, pas professionnalisme, discrétion. Bien sûr, dis-je. Il tendit lentement la main vers une petite table à sa droite et prit une enveloppe crème. Le papier était épais, luxueux, presque ridicule pour un simple contrat de travail. Il me la tendit. Voici les conditions particulières. Je sortis la feuille. 3 lignes seulement. 1. Ne jamais monter à l'étage sans autorisation. 2. Ne jamais entrer dans la chambre du fond. 3. Ne jamais poser de questions sur Lucie. Je relevai les yeux. Henri Delmas ne bougeait pas. Qui est Lucie? Le silence changea. Je ne saurais pas dire exactement comment, mais il changea. Il devint plus froid, plus dense. Même l'horloge ancienne derrière lui sembla ralentir. Les mains d'Henri se crispèrent à peine sur les accoudoirs. C'est précisément le genre de questions que je vous demande de ne jamais poser. J'aurais dû me lever, remettre la feuille dans l'enveloppe, le remercier poliment, partir. Au lieu de cela, je pensais à mon compte bancaire, à mon appartement minuscule, à mon téléphone qui vibrait sans cesse avec des numéros pour lesquels je ne décrochais plus, à ma sœur que je n'avais pas appelée depuis des mois parce que je ne voulais pas entendre dans sa voix la fatigue de m'aider encore. Je comprends, dis-je. Henri me regarda longuement. Non, mademoiselle Martin, vous ne comprenez pas. Mais ce n'est pas nécessaire. Il ouvrit un tiroir, sortit un stylo noir et le posa devant moi. Il suffit d'obéir. Une alarme s'alluma quelque part dans mon esprit. Faible, presque polie. Le genre d'alarme qu'on ignore lorsqu'on est désespéré. Je signai. Henri prit le contrat, le relut, puis le rangea soigneusement dans son tiroir. Ensuite, il me tendit une clé. Elle était froide dans ma paume. Vous commencerez demain à 8 heures. Très bien.
Je me levai. C'est à ce moment-là que j'entendis le bruit. Un craquement, à l'étage, net, lent, comme un pas. Je m'immobilisai. Henri Delmas aussi l'entendit, j'en fus certaine. Son regard ne bougea pas, mais son visage se ferma imperceptiblement. Un deuxième craquement retentit, puis un troisième. Cette fois, impossible de confondre. Quelqu'un marchait au-dessus de nous. Je regardai le plafond. « Vous vivez seul, monsieur Delmas ?» Il resta silencieux une seconde de trop. Oui. Un bruit sourd résonna alors à l'étage, comme une porte qu'on venait de refermer. Henri se leva avec difficulté, mais sa voix, elle, ne tremblait pas. Rentrez chez vous, mademoiselle Martin. Mais Maintenant. je n'insistai pas. Il me raccompagna jusqu'à l'entrée sans un mot. Dans le hall, je remarquai pour la première fois une série de portraits accrochés au mur, des visages anciens, sévères, tous prisonniers de cadres dorés. Puis mon regard s'arrêta sur une photo plus récente, posée sur une console. Henri, plus jeune, une femme blonde, une adolescente brune. Elle devait avoir 15 ou 16 ans. Elle souriait comme sourient les gens qui ne savent pas encore que le malheur existe. Je sus immédiatement qui elle était. Lucie. Henri suivit mon regard. Il prit la photo et la retourna face contre le meuble. Bonne soirée, mademoiselle Martin. Je sortis. L'air du soir me frappa au visage avec une violence presque agréable. Je descendis les marches du perron, traversai l'allée de gravier et atteignis la grille. Là, je fis une erreur. Je me retournai. À l'étage, tout au bout de la façade, un rideau venait de bouger. Derrière la vitre, j'aperçus une silhouette, une femme. Elle était immobile, elle me regardait. Puis la lumière s'éteignit, et la maison devint silencieuse.